Ça fait plusieurs années que TikTok est annoncé comme le nouvel Eldorado de la pub en ligne. Pourtant l'année dernière, il représentait à peine plus que 4% du budget des annonceurs à Black Friday, le temps fort de l'e-commerce dans le monde. Si le géant s'est fait une place solide dans le temps d'attention quotidien des utilisateurs, je vous rappelle qu'un utilisateur moyen sur TikTok il passe 95 minutes par jour, c'est presque le double d'Instagram et le quadruple de Snapchat, et bien TikTok Ads, lui, peine à se faire une place dans les plans marketing des annonceurs. Lorsque j'ai interrogé les marketeurs de ma communauté sur Instagram, plus de 2/3 d'entre eux ont déclaré ne pas investir le moindre euro sur la plateforme. Et dans le tiers restant, seulement un quart disent y dépenser plus que 20% de leur budget mensuel. Pour ça, le responsable est tout trouvé. TikTok Ads manque de moyens pour prouver son ROI face aux autres options disponibles sur le marché. On lui reproche tantôt l'inefficacité de ses produits publicitaires, tantôt le fait qu'il n'arrive pas à attirer les utilisateurs qui dépensent vraiment en ligne. Mais à l'aube de 2025, est-ce toujours le cas? Chez Kudak, on a les yeux sur les budgets marketing de plus d'une centaine de marques. Et cette année, on a vu la tendance s'inverser. La part de nos clients qui dépensent sur TikTok a été multipliée par 3 par rapport à l'année dernière. Et pour certaines marques, on obtient même des coûts d'acquisition inférieurs à ceux de Meta. On a aussi réussi à le faire fonctionner sur des annonceurs B2B, a priori aux antipodes de la cible qu'on imagine être sur la plateforme. En dézoomant, j'ai observé que cette inversion de la tendance s'explique par une évolution significative lors des 12 derniers mois de 3 côtés de l'équation publicitaire TikTok. D'abord, les utilisateurs ont changé leur façon de consommer du contenu. Ensuite, les efforts de ByteDance ont fini par aboutir sur des produits publicitaires qui fonctionnent mieux. Et enfin, les annonceurs ont compris comment intégrer TikTok Ads dans leur mix marketing en prenant en compte le comportement d'achat spécifique de ces utilisateurs. On va les étudier un par un dans cette vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, c'est une version plus complète de ma tribune qui a été publiée dans J'ai un pote dans la com, je vous mettrai le lien dans la description. Quand on parle de TikTok, l'une des premières objections que j'entends dans toutes mes discussions avec les directeurs marketing, c'est que l'audience n'y est pas assez mature. Et en effet, les chiffres sont formels. Sur les 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme, 37% ont entre 18 et 25 ans. C'est donc une critique valable de la part d'un annonceur qui a une cible principale qui a plus de 25 ans, qui a priori n'est pas l'utilisateur type de TikTok. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y est pas, car c'est sur le reste des utilisateurs que le tableau a évolué. TikTok attire chaque année des internautes de plus en plus âgés. Aujourd'hui, les 25-44 ans représentent 46% des utilisateurs de la plateforme. Ce changement, on le doit en grande partie à la diversification des contenus. Il y a de plus en plus de créateurs qui viennent proposer du contenu qui plaît aux utilisateurs plus matures. Il y a des nouvelles niches qui explosent, comme les services professionnels, le contenu business, et tout ça permet à toute une nouvelle catégorie d'annonceurs d'y voir du potentiel, même si sur le papier ce ne sont pas des marques TikTok. On a vu un exemple intéressant de cette évolution sur l'un de nos clients, qui s'appelle Legal Start. Son activité, c'est de permettre à ses clients de créer et gérer des entreprises, donc a priori la cible n'est pas adolescente. Dans les campagnes TikTok qu'on gère pour eux, 65% de notre budget est investi sur des cibles qui ont 25 ans ou plus, une chose qui aurait été impossible auparavant car cette audience n'était pas sur la plateforme. Mais ce qui rend l'audience TikTok encore plus intéressante pour les annonceurs, c'est qu'elle a des avantages stratégiques uniques par rapport à Meta. D'abord, il y a l'exclusivité. Une grande partie des utilisateurs TikTok ne sont pas présents sur d'autres plateformes. Dans le monde, 60% des utilisateurs TikTok n'ont pas de compte Snapchat et 29% n'ont pas Instagram. Ça veut dire que la base d'utilisateurs, c'est pas juste celle de Meta en plus petit. Elles ont divergé avec le temps, ce qui donne à TikTok un pouvoir monopolistique sur une partie grandissante d'utilisateurs. Ensuite, TikTok a réussi à créer une expérience plus engageante que celle de ses concurrents. On le constate facilement avec le temps moyen quotidien des sessions mentionnées précédemment, mais aussi avec ce qui se passe pendant ces sessions. Il y a un chiffre intéressant, c'est que 88% des vidéos sur TikTok sont regardées avec le son, contre seulement 60% sur Instagram. Sur TikTok, l'audio fait partie intégrante de l'expérience. Les utilisateurs sont aussi de plus en plus friands de contenu long. Une étude de Tubular Labs a révélé que les vidéos dont le nombre de vues était le plus en croissance d'une année sur l'autre, c'était les vidéos de plus d'une minute. Quand on est sur TikTok, on est vraiment sur TikTok. On n'est pas interrompu pour aller répondre à un message comme sur Instagram par exemple. Et donc ce niveau d'engagement plus élevé permet aux publicités d'avoir un impact plus fort. Et surtout, d'avoir un ratio de pub affiché par utilisateur plus important que ses concurrents. Car en tant qu'utilisateur, plus on regarde de vidéos, plus il y a d'interstices disponibles. C'est ce qu'on appelle l'inventaire publicitaire, et qui est vendu aux annonceurs. Enfin, la dernière spécificité du géant chinois, c'est qu'il est devenu un moteur de recherche. Aujourd'hui, dans le monde, 64% de la Gen Z et 49% des millennials utilisent TikTok pour découvrir des produits, des services ou des recommandations. Et ça se comprend, il y a en effet certaines requêtes sur Internet pour lesquelles un site Internet est une moins bonne réponse qu'une vidéo courte et verticale. Je pense à la recherche de restaurants par exemple. C'est un comportement de consommation de contenu qui du coup est très proche de la décision d'achat. Un peu comme une requête Google, quand on cherche un restaurant, a priori c'est pour y aller. Et c'est un usage sur lequel Instagram, le concurrent principal de TikTok, est moins pertinent. Et même s'il n'existe pas de format publicitaire à proprement parler qui exploite le fait que TikTok soit un moteur de recherche, hop, j'interviens pour faire une petite correction entre le moment d'enregistrement de cette vidéo et sa date de sortie. Comme par hasard, TikTok a annoncé la sortie de pubs en résultat de recherche. Comme sur Google, on peut désormais cibler des mots-clés en particulier. Donc c'est aller plus vite que prévu. En somme, TikTok, après avoir craqué l'équation de l'attention, a désormais des raisons de penser que sa base d'utilisateurs peut désormais être valorisée pour du ROI immédiat, ce qui représente le gros du business de Meta. 61% des utilisateurs de TikTok déclarent avoir effectué un achat après avoir vu une pub sur la plateforme. Mais avoir une audience prête à acheter, c'est une chose. Sauf que pour TikTok, le vrai défi a toujours été d'offrir les bons outils aux annonceurs pour maximiser leur ROI, car c'est eux qui leur donnent de l'argent, pas les utilisateurs. Sur ce terrain, ils ont un temps de retard sur Meta, qui reste une référence, avec des années d'expérience qui ont abouti à des produits assez avancés, comme par exemple Advantage+. Alors où en est TikTok Ads aujourd'hui ?
La plateforme a fait des progrès notables ces 12 derniers mois, notamment en essayant de résoudre les 3 obstacles qui l'empêchent de gagner du budget auprès des annonceurs. Le premier sujet, c'est la performance. Pendant longtemps, les annonceurs ont essayé sans succès de générer des résultats aussi fiables que ceux obtenus sur Meta. Et c'était en partie à cause de la question du tracking. Pour combler ce retard, TikTok a lancé en 2021 son API de conversion, un outil qui permet de mieux mesurer les conversions en envoyant directement les événements des serveurs des sites web vers le serveur TikTok, contournant ainsi les limites du pixel, notamment imposées par iOS 14. Par la suite, en 2022, TikTok a introduit la déduplication des événements et le suivi des conversions hors ligne, qui permettent de mesurer plus précisément l'impact des campagnes. Ces innovations ont permis, selon TikTok, d'augmenter de 19% les conversions mesurées, ce qui représente un double bénéfice. D'abord la précision du suivi des conversions, et ensuite le fait que ça permette à l'algorithme TikTok de recevoir plus de données, et donc d'affiner encore mieux le ciblage des potentiels acheteurs. En parallèle, ils ont développé des formats publicitaires qui tirent parti du principal avantage de la plateforme, la vidéo. Les Video Shopping Ads, introduits en 2023, en sont un très bon exemple. Ces publicités introduisent des fonctionnalités d'achat directement dans les vidéos via la synchronisation d'un catalogue produit, et elles permettent même à l'utilisateur de faire directement une conversion sans quitter l'application. Ce produit publicitaire, il a été game changer sur certains de nos clients, par exemple sur Moule, qui est une marque de culottes menstruelles qu'on accompagne depuis un peu plus d'un an, pour lequel les VSA ont contribué à générer plus de 14 000 achats sur TikTok depuis novembre 2023, le tout avec un CPA inférieur à celui de Meta. Aujourd'hui, on dépense à peu près 30% de notre budget social sur TikTok Ads, ce qui encore une fois aurait été inenvisageable il y a 2 ans. Le second challenge de la régie TikTok, c'est la simplicité, notamment pour emboîter le pas à Meta, qui a su séduire les annonceurs avec des outils faciles à utiliser. C'est par exemple dans cette optique qu'ont été introduites les Smart Performance Campaign, SPC, qui est la version TikTok des ASC ou de Performance Max. Aujourd'hui, elles sont en train d'évoluer dans un nouveau nom qui s'appelle les campagnes WAIE, donc ça veut dire Web Ads All-in-One, et c'est des campagnes qui reposent sur l'intelligence artificielle pour ajuster en temps réel les enchères, les placements et même les créas, ce qui réduit considérablement le temps de gestion. Donc TikTok affirme, je cite, que 80% des campagnes WAIE surpassent les campagnes manuelles en termes de performance. On est un peu plus mesuré sur le sujet, mais on a un très bon use case sur Moule, où le CPA des campagnes WAIE est 35% inférieur aux campagnes classiques TikTok et 20% inférieur aux VSA, dont je vous parlais juste avant. Je fais une petite parenthèse, si tu veux qu'on t'aide à découvrir le potentiel de TikTok Ads pour ta marque, ou bien qu'on jette un œil à ce que tu fais déjà, tu peux réserver un appel de découverte avec l'équipe Kodak juste en dessous. On a la triple expertise média, tracking et créa, et pas mal de use case cool en B2C et B2B. Je te laisse en discuter avec les équipes si ça t'intéresse. On continue avec le dernier sujet parce que c'est pas possible de parler de TikTok sans parler de créa. Parce que le fait que TikTok mise tout sur la vidéo, c'est génial. Mais ça demande aussi des ressources supplémentaires de la part des marques qui doivent produire des contenus additionnels pour cette plateforme. Pour aider à surmonter cette difficulté, TikTok a lancé un programme qui s'appelle le TTCX, donc TikTok Creative Exchange. C'est un programme d'accompagnement qui permet d'obtenir des créas gratuites qui sont faites par des agences partenaires en échange d'un engagement d'investissement. On l'a proposé à pas mal de nos clients, mais il n'est pas accessible à tout le monde. Il y a peu de chances que vous puissiez en bénéficier si vous passez pas par une agence ou alors que vous êtes pas un gros spender TikTok déjà. La version plus simple de ça, c'est la TikTok Creator Marketplace, qui vous permet de rentrer en relation avec des créateurs TikTok qui pourront vous faire des UGC à utiliser dans vos campagnes. Donc TikTok a fait des progrès considérables pour proposer aux annonceurs une solution simple à utiliser, qui fonctionne mieux qu'en 2023, et dont la barrière créative est de plus en plus simple à surmonter. Mais malgré ces innovations, TikTok reste très loin en termes de part de marché par rapport à Meta. Pourquoi ? Malgré une audience extrêmement engagée et des formats publicitaires de plus en plus performants, TikTok se heurte à un obstacle, la mesure des conversions. Pour ça, il faut comprendre que la raison pour laquelle Meta séduit autant les annonceurs aujourd'hui, c'est de par tout le travail qu'ils ont fait sur la mesure du ROI de leur campagne. Ça permet aux annonceurs de facilement y allouer du budget supplémentaire en cas de bonne performance. Meta a très bien compris que le marketeur moyen, il regarde son ROS, si c'est bien, il rajoute du budget, si c'est pas bien, il en retire. C'est tout. Sauf que sur TikTok Ads, le marketeur peut pas faire ça. Et on va voir pourquoi. Je fais une petite parenthèse parce que ça me semble important de le préciser ici, ne pilotez surtout pas vos campagnes comme ça. Comme le marketeur moyen qui ne regarde que le ROS parce que c'est bourré de biais, notamment ça repose sur le système d'attribution de la régie, ça mélange les nouveaux acheteurs et les repeaters. Bref, ce qui coûte, c'est combien ça coûte d'acquérir un nouveau client. Donc au global, avec le total de tous vos investissements sur Internet, quel est l'impact sur votre CAC blended? Et c'est comme ça qu'on construit une machine d'acquisition qui dépasse la vision plateforme. Faites attention, si jamais vous voulez qu'un expert Kodak challenge votre stratégie, vous savez où réserver un call pour avoir un audit, c'est dans la description. J'ai déjà fait le call to action, on passe à la suite. Revenons au problème de mesure de TikTok. Ce qui est original, c'est que l'un des principaux responsables de cet état de fait, c'est TikTok lui-même. Je cite: les utilisateurs sont tellement engagés dans leur expérience TikTok qu'ils ne veulent pas quitter la plateforme. 58% retardent les visites sur les sites web ou les applications des annonceurs pour ne pas perturber leur navigation. En fait, l'expérience TikTok est tellement engageante qu'elle décourage les utilisateurs de quitter l'app. C'est la définition de point faible trop fort. Et pourtant, il y a 77% des utilisateurs TikTok qui disent avoir déjà découvert le produit d'un annonceur sur TikTok. Et c'est là tout le challenge qu'ils doivent relever pour convaincre les annonceurs. Démontrer leur efficacité publicitaire par-delà le résultat immédiat. Sur TikTok, on observe un multiple de 28 entre les conversions traquées un jour après le clic et 28 jours après le clic. Les utilisateurs, ils achètent beaucoup, mais pas immédiatement. Et donc si on tenait à la rentabilité un jour de nos investissements, on aurait tout coupé. C'est aussi pour ça que c'est important de mesurer l'impact général d'une machine d'acquisition et sur des périodes de temps qui sont pas trop courtes. En fait, juger TikTok un jour clic, c'est comme regarder le temps aux 10 km d'un coureur de marathon. Et dans la plupart des cas, il n'y a même pas de clic à attribuer. Dans un rapport intéressant, NoCommerce, qui est une plateforme de sondage post-achat, mesurait que pour 67 500 acheteurs de sites e-commerce en tout genre, ayant déclaré avoir découvert sur TikTok le produit qu'ils viennent d'acheter, il n'y avait un clic traqué que 4,17% du temps. Tout le reste, c'est de l'efficacité non mesurée. Vous allez me dire, ok,
c'est pareil sur les autres canaux, non? Alors moi aussi je me suis posé la question, donc je suis allé vérifier, et il se trouve que non. En fait, TikTok, c'est le pire. Loin derrière Facebook par exemple. Ce chiffre, il illustre une différence fondamentale entre TikTok et les plateformes comme Meta, où les utilisateurs sont plus enclins à interagir directement avec les publicités. Le modèle d'attribution classique, basé sur le last click, sous-estime systématiquement l'impact de TikTok sur les ventes. FOSFA mesurait qu'au Q1, TikTok avait drivé en moyenne 788% des conversions en plus que celles rapportées par le last click. Dans la suite de l'étude, ils regardent, en fait, les conversions qui sont ouvertes par TikTok, dans quel canal est-ce qu'elles terminent? C'est ce qu'ils appellent l'effet de halo. Et bien ils ont trouvé 3 coupables, le direct, le search organique et les campagnes brand Google. Je vous prends un petit exemple pour être sûr que ce soit clair. C'est comme si vous partiez en vacances au Brésil et qu'en arrivant à l'hôtel, le réceptionniste note que votre moyen de transport pour venir depuis la France, c'était le taxi, parce que c'est comme ça qu'il vous a vu arriver. Vous essayez de lui expliquer que vous avez pris l'avion, mais il veut rien entendre. Et ensuite derrière, il va en comité de direction et il dit que s'il n'y a pas assez de personnes qui passent des séjours dans l'hôtel, c'est parce qu'il n'y a pas assez de taxis. Vous voyez le problème. Et donc face à cette situation, les annonceurs doivent se poser la question clé qui est comment mesurer l'efficacité de TikTok. La solution la plus statistiquement viable, c'est de faire des tests d'incrémentalité. En gros, on sépare les utilisateurs en plusieurs cellules, des personnes exposées à la pub et des personnes non exposées, et on cherche à mesurer à quel point est-ce que TikTok est vraiment responsable des conversions sur votre site. C'est proposé en natif par TikTok, c'est cool, mais un peu lourd d'implémentation. L'une des solutions les plus simples qu'on recommande, c'est l'utilisation des sondages post-achat. Je vous en ai parlé un petit peu avant, ça permet de demander directement aux clients quel canal ils estiment avoir été responsable du fait qu'ils achètent chez vous. Ça permet de combler les lacunes laissées par les modèles d'attribution classiques qui ne valorisent que le last click, et de comprendre comment TikTok a réellement influencé une décision d'achat. Un autre indicateur important à suivre, j'en ai aussi parlé avant, c'est le CAC blended. Ça permet d'éviter tous les biais d'attribution et de regarder l'efficacité d'un mix d'acquisition, par-delà les CAC qui sont donnés par les plateformes, où forcément tout le monde essaie de se tirer la couverture. Et donc pour conclure, je vais quand même essayer de répondre à ma question d'ouverture. TikTok a-t-il rattrapé Meta? Si vous avez bien suivi la vidéo, je pense que vous avez trouvé la réponse, elle est facile, c'est non. D'abord parce que TikTok représente encore une part très faible du mix marketing des annonceurs par rapport à Meta, et surtout parce qu'en France, il lui manque encore beaucoup d'utilisateurs avant de rattraper le scale de Meta. Ce qui me semblait intéressant à relever, en revanche, c'est qu'il prend une part modeste mais grandissante dans les mix marketing des annonceurs. Et on s'en sert de plus en plus chez Kodak pour résoudre une problématique qui est commune à beaucoup de nos clients, c'est le fait de briser les plafonds de verre. En gros, c'est ces moments où une machine d'acquisition est grippée par le fait que les investissements supplémentaires en campagne de conversion ne permettent pas de générer des achats incrémentaux. La méthode la plus classique qu'on emploie pour casser ces plafonds, c'est d'utiliser les campagnes de considération. Il y a une vidéo d'ailleurs qu'on a faite sur le sujet que je vous linkerai ici. Ça marche. Mais la nouveauté que propose TikTok, c'est sur ce use case en particulier d'être une seconde option en campagne de conversion, avec une base d'utilisateurs assez grande pour rendre l'option campagne de conversion sur TikTok viable. Et c'est une promesse que Snap et Pinterest n'avaient pas réussi à délivrer dans le passé. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le récap, il est disponible sur le lien en description. Vous pourrez trouver une petite cheat sheet qui reprend les principaux points que je viens de vous raconter. Tu peux aussi t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. C'était Théo.